Saint-Esprit, remplis ce lieu. Nourris-toi d'enseignements, nourris-toi de paroles vraies, nourris-toi de messages divins. L'heure de la grâce. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. L'heure de la grâce, le breuvage spirituel que la radio Gombiti vous offre tous les jeudis de 20h à 22h. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vrai. L'heure de la grâce. Allons tous sur les rails d'un évangile pur, d'un évangile original. L'heure de la grâce. Une émission présentée par Malik Nagalo. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. l'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. il agit puissamment. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. La Bible et la merveilleuse et inégalable parole de Dieu nous donne un terrible avertissement en Galates 6, versets 7 à 8. Il dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette émission, l'heure de la grâce, part du modèle de 1 Thessaloniciens 2, verset 3 qui dit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Et du décret divin de Jérémie 48, verset 10 qui dit: maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Et nous partons de ces deux décrets pour donner une sévère mise en garde aux serviteurs de Satan déguisés en ministres de Christ qui prêchent l'évangile pour leur ventre et leur bas-ventre. Ceux-là qui, pour des motifs impurs, non seulement parce qu'ils se servent de la Bible et du nom de Jésus-Christ pour escroquer des gens, mais aussi parce qu'ils arrachent la gloire à Dieu tout en blasphémant contre lui et contre son fils Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, l'un des péchés les plus abominables devant Dieu, outre la mise en vente de Jésus-Christ et de son évangile, est d'adorer ou d'idolâtrer un homme à la place de Dieu. Nous avons le cas du roi d'Hérode, cité en Actes 12, verset 21 à 23, qui a été instantanément frappé de mort par un ange de l'Éternel parce que les gens l'adoraient publiquement à la place de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que de tels hommes sont en train de s'aimer de nos jours, ils le récolteront aussi, ainsi que le déclare Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera de la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bienvenue à l'émission L'heure de la grâce. C'est le moment pour nous de nous abreuver à la source nourricière de la parole. Nous allons tout à l'heure avoir le frère Pascal Nikima qui va partager le message de Dieu avec nous. Et juste après son message, vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions relatives à ce message. Également, s'il y a des questions d'ordre général, d'ordre biblique ou autre, vous posez toutes vos questions et nous allons ensemble, avec la parole de Dieu, avoir la réponse à toutes nos questions. Soyez bénis et bonne écoute surtout. Donc, nous vous invitons à être là juste après son message. Vous pouvez appeler au 25 50 12 38. Également, il y a certains messages que nous n'avons pas pu lire le jeudi dernier. Nous allons profiter, les lire aujourd'hui et partager cela avec tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute. Bonsoir frère Pascal. Bonsoir mon frère Malik, bonsoir tous les auditeurs. D'accord, donc on te laisse ta place et après ton message, nous allons revenir pour la suite de l'émission. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir échanger autour de sa parole et que Dieu illumine nos cœurs sur sa vérité. Aujourd'hui, je vais évoquer un peu le sujet sur les deux témoins d'Apocalypse 11.
C'est un sujet à polémique qui trouble certaines personnes. Et nous savons qu'il faut être prudent quand on veut enseigner les gens sur les deux témoins qui avaient une tâche d'avertir les gens de la part de Dieu. Comme nous lisons dans Apocalypse 11, versets 3 à 4, où je dis ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ceci dit, comme nous l'avons bien dit dans Apocalypse 11, 3, 4, et nous savons que c'est également ces deux témoins qui sont représentés dans Zacharie 4, le verset 3 et le verset 11 à 14, où je le cite. Verset 3. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Au verset 11 à 14, nous lisons: Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient ces deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me dit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ainsi dit, les deux témoins ou les deux oliviers représentent en réalité ceux qui veillent à exécuter les commandements de la parole, à exécuter la parole que Dieu leur commande. Ce qui signifie que ce qui symbolise l'église de Christ, ou tous les croyants au Dieu de la Bible qui est Jésus-Christ. Dieu nous apprend quand nous lisons Apocalypse 5, 6, qu'ils ont reçu une autorité dans le monde. Or, nous savons que seuls ceux qui sont en Christ reçoivent cette autorité, comme nous lisons dans Luc 10, 19. Et nous lisons, je vais comparer un peu ces deux passages. Le verset 5 à 6, il dit: si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Et dans Luc 10, 19, nous lisons ceci. Dans Luc 10, 19, nous lisons ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et nous savons que Élie et Moïse étaient des exemples pour montrer comment les vrais serviteurs de Christ, ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu, seront au début de l'ère des églises jusqu'à qui a commencé à partir de Pentecôte de l'an 33 jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que ces deux témoins symbolisent en réalité l'église, les fidèles, comment les fidèles vont se comporter à l'image d'Élie et de Moïse. Ce qui signifie que lorsqu'un fidèle serviteur de Christ, c'est-à-dire l'église de Christ, prêchera l'évangile, ce sera à la fois un évangile de jugement ou de condamnation pour les infidèles, symbolisé par Moïse, qui représentait en réalité la loi qui juge. Et nous lisons par exemple dans Jean 5,40. Dans Jean 5,45, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Et nous savons que Élie est la représentation en réalité des vrais croyants de Christ. Et comment Christ est venu pour faire grâce à ses élus, qui va les enlever au dernier jour. Voilà pourquoi Dieu a utilisé Moïse et Élie pour représenter en réalité son église. En même temps, l'église, lorsqu'elle prêchera l'évangile, ce sera, c'est-à-dire les vrais croyants, lorsqu'ils prêcheront l'évangile, ce sera à la fois un évangile de salut et en même temps un évangile de jugement. Et lorsqu'on lit tout le livre d'Apocalypse 11, on voit comment l'église, c'est-à-dire les vrais serviteurs
qui sont les vrais la vraie église. Ce ne sont pas les églises locales que nous voyons aujourd'hui, mais les vrais croyants, les vrais fidèles de la parole. Comment ils allaient se comporter au cours du Nouveau Testament jusqu'au dernier jour. Et nous savons, par exemple, quand nous lisons, par exemple, dans 2 Corinthiens 2, 14 à 11, excusez-moi pour un instant, dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, nous lisons ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, ce qui montre qu'en réalité, les 2 témoins dont nous voyons que l'autorité a été offerte représentent en réalité les vrais croyants. La vraie église constituée de tous les vrais croyants qui prêchent fidèlement la parole de Dieu, symbolisée par Élie et Moïse. Sinon, il ne s'agit pas d'Élie et de Moïse qui vont revenir, mais il s'agit là de comment les vrais croyants vont se comporter au cours du Nouveau Testament. Donc, quand nous lisons attentivement, notons bien une chose importante que Dieu dit qu'ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang dans Apocalypse 11:6. Et quand nous lisons par exemple dans Acte 2 17 à 21, où je vais réciter, dans Acte 2 17 à 21, nous lisons ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Donc en réalité, quand on voit attentivement ce qui se passe, en réalité, lorsque l'évangile, lorsque les vrais fidèles annoncent l'évangile au monde, ce sera un évangile qui ne va pas plaire aux non-sauvés. C'est-à-dire, pour eux, c'est comme si on est en train de les condamner. Donc, c'est pour dire que quand nous regardons, nous voyons bien que Dieu fait mention du produit de sang avant le retour de Jésus. Donc c'est pour dire que l'évangile sera à la fois un évangile qui va condamner, qui va juger, et un évangile qui va sauver. Mais le salut sera dirigé vers les élus de Dieu, et tandis que l'évangile sera condamnable aux yeux de ceux qui sont infidèles. Et nous savons que Dieu avait fait une révélation à Élie dans Romains 11, 2 à 5, parlant des 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire que ces personnes, ces 7000 hommes qui sont aujourd'hui ceux que Dieu décrit dans Acte 2, 17 à 18, et dans Romains 10, 14 à 18, et qui avertissent les gens afin que les élus ne soient pas surpris du jour de retour de Jésus avec le vrai évangile. Dieu nous faisait savoir qu'un temps viendra où ces 2 témoins seront vaincus par la bête qui monte dans l'abîme, comme nous lisons dans Apocalypse 11, 7. Dans Apocalypse 11, 7, nous lisons, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça veut dire quoi? Et quand on compare attentivement ces passages, quand nous lisons par exemple, on compare attentivement ces passages avec Apocalypse 20, 7, 20, le verset 7 et le verset 9, et Apocalypse 13, le verset 7, ce qui nous montre que les vrais croyants seront réduits au silence quand Satan sortira de sa prison. Et nous voyons au verset 8 d'Apocalypse 11 que ces 2 témoins seront tués sur la place de la grande ville
que Dieu appelait Sodome et Égypte. Or, nous savons que Sodome et Égypte, dans l'Ancien Testament, symbolisaient la mauvaise vie. Et Dieu nous dit que ce fut là où le Seigneur a été crucifié. C'est-à-dire, en réalité, Jérusalem. Et nous savons que le chiffre 2 dans la Bible symbolise très souvent l'Église. Donc, Dieu a utilisé Sodome et Égypte pour montrer en réalité comment Jérusalem allait être. Et nous voyons quand Jésus revenait à Jérusalem, dans Luc 19, excusez-moi, dans Luc 19, comme il s'approchait de la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle. Et si, 19 versets 41 à 44, et comme il rentrait dans la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc c'est pour dire qu'un temps viendra où la vérité, les vrais croyants ne seront plus autorisés, seront réduits au silence, parce que les dirigeants qui se trouvent dans les églises vont pas accepter que certaines vérités soient révélées. Et ils seront obligés de dire, les vrais croyants vont se sentir, c'est comme si il n'y a plus de vrais croyants au sein des églises. Et ils seront frustrés, ils seront réduits au silence. Et par fini, même certains finiront par fuir les assemblées. Parce qu'ils comprendront que actuellement Satan est devenu le maître, le dirigeant de ces églises locales devenues Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, ils seront réduits au silence. Et nous savons que les églises ressemblent exactement aujourd'hui à l'Égypte, où les Israélites qui représentaient les chrétiens sont chassés, exactement comme Pharaon et sa troupe qui les tuaient, les persécutaient en Égypte, quand nous lisons Exode 1 et Exode 5. Et nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Dieu a utilisé Égypte et Sodome. Et nous voyons comment Lot était tourmenté dans la vie de Sodome. Et nous voyons également comment les Égyptiens, dans Exode 1 et dans Exode 5, comment Pharaon, qui symbolise en réalité, qui est l'illustration du mauvais comportement des églises aujourd'hui, qui vont persécuter. Et n'oubliez pas, à ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est venu, il a fait des miracles. Et pour montrer aux Israélites que c'est lui que Dieu a envoyé. Mais, malgré tout ça, Pharaon aussi avait ses chanteurs qui imitaient aussi ces miracles mensongers pour essayer de tromper la vigilance des Israélites. Vous voyez? Donc exactement aujourd'hui encore, c'est le même scénario qui se passe. Alors que Jésus s'approche, les vrais croyants sont persécutés parce qu'ils cherchent à découvrir la vérité biblique. Aujourd'hui, il y a certaines vérités que lorsque les vrais croyants tenteront de demander à leurs pasteurs dans leurs églises, ils seront automatiquement méprisés. Ces personnes seront réduites au silence et des paroles sortiront pour les décourager, pour les rendre au silence, comme les deux témoins d'Apocalypse 11. Ils ont été, puisque Dieu dit que ils ont été tués sur le plan spirituel. On dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe. Là même où le Seigneur a été crucifié. On dit dans un sens spirituel. Ce sens Sodome et Gomorrhe. Et si on ne comprend pas que Dieu a utilisé Sodome et Gomorrhe pour symboliser l'église, Sodome et Gomorrhe représente aujourd'hui, c'est l'illustration de l'église qui a chuté. Vous voyez, c'est la représentation également nous voyons qu'au cours de l'Ancien Testament, depuis même dans le jardin d'Éden, Dieu a utilisé Adam et Ève, qui étaient les deux témoins. Et ils ont été les deux témoins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant
avant que Dieu ne les chasse du jardin d'Éden, il a oublié Adam et Ève ont oublié la parole et ils sont allés écouter un faux évangile. Et nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. À la fin, Dieu les a chassés et il a utilisé, comment dirais-je, il a utilisé un ange qui tenait une épée pour barrer l'entrée du jardin d'Éden qui symbolisait le royaume de Dieu. C'est exactement le même scénario. Au cours même, tout au long de la Bible, on voit même que Dieu utilise très souvent le chiffre 2 pour représenter son Église. C'est vrai que dans un certain temps, dans un certain niveau, on voit que Dieu fait allusion à l'Église qui est fidèle à la parole. On prend par exemple dans Luc 10. Par exemple, dans Luc 10, quand Jésus voulait donner la mission à ses disciples, il dit, dans Luc 10, 1 à 2, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, vous voyez, c'est-à-dire Dieu a utilisé le chiffre 2. Il a utilisé les 2 témoins pour représenter son Église. Et vous voyez, dans Luc 10, par exemple, on voit que c'était 70 disciples. Et nous savons que le chiffre 70, 7000 symbolise en réalité l'achèvement du plan de Dieu. Donc, c'est dit que vers la fin encore, Dieu va utiliser son Église, les 2 témoins, c'est-à-dire les vrais croyants à la parole. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de 2 personnes qui vont venir comme certaines personnes le prétendent, disant que c'est Élie. Mais Dieu va utiliser les vrais croyants qui vont prêcher la vraie vérité biblique en dehors. C'est-à-dire, ils seront rendus, les vrais croyants seront tués au sein des églises, mais en dehors, les vrais croyants vont se relever. Et nous voyons, par exemple, nous voyons encore que Dieu fait mention de 3 jours et demi. Il a fait 3 jours et demi 2 fois. Et dans Apocalypse, on dit, au verset 9, il dit, des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues, dans les peuples, les tribus, les langues, les nations verront les cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Et au verset 11, je continue jusqu'au verset 11. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns des autres, parce que ces 2 témoins auront tourmenté les habitants de la terre. Après ces 3 jours et demi, un esprit venant de Dieu entra en eux et se tint sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc vous voyez, aujourd'hui, alors que la vérité est morte dans les églises, et nous voyons que même dans Jean 16 par exemple, Jean 16, Jésus faisait allusion à quand l'Esprit de Dieu va venir vers les vrais croyants. Et il dit, et dans Jean 16, le verset 16 à 21, 20, nous lisons, et encore peu de temps, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent en eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, il leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, le verset 20 est très important. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Je veux qu'on retienne ceci. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Le monde se réjouira.
Et nous voyons que c'est cette réjouissance qui a été mentionnée au verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ouais, mais donc c'est dit que aujourd'hui, alors que les églises se réjouissent, et nous voyons que cette réjouissance n'est pas parce qu'ils sont fidèles à la parole. Parce qu'aujourd'hui, Satan est devenu le maître et ils ne veulent pas que la vérité s'éclate en leur sein. Ils vont se réjouir. Mais une chose importante que Dieu nous fait mention. Il dit au verset 12, et il entendit du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montaient. Et je reviens au verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Le verset 11 est très important. Vous voyez, nous savons que par exemple, si nous comparons avec ce que Dieu dit dans Daniel 27, dans Daniel 9, 27, nous lisons quelque chose d'important. Dans Daniel 9, 27, nous lisons, et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, et il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui est résolu fonde sur lui. Et nous voyons que Dieu fait, c'est-à-dire au cours de cette semaine, la dernière semaine, dont parle Daniel 9, 27, représente en réalité au cours de la grande tribulation qui précède le retour de Jésus, où les vrais croyants seront obligés de fuir le lieu devenu le trône de Satan, puisque Dieu avait bien dit, il faut que les chrétiens sachent une chose. Jésus ne va pas revenir sans que le Fils de Dieu n'apparaisse auparavant. Dans 2 Thessaloniciens 2, il faut que le Fils de Dieu apparaisse d'abord. Le Fils de la perdition apparaisse d'abord. Et il va occuper les lieux saints. Il va utiliser des miracles mensongers pour tromper. Mais en ce moment, le Saint-Esprit aurait déserté les églises. Oui, le Saint-Esprit aurait déserté les églises exactement de la même manière. Je lis par exemple ce qui s'est passé au temps de Jésus. Vous savez, Dieu, avant de juger ce monde, il a utilisé un jugement au temps de Jésus sur la croix. Vous savez, quand Jésus était venu, il a commencé son ministère à l'âge de... Il a commencé à parler de la parole de Dieu à l'âge de 12 ans, dans le temple. Mais quand on regarde attentivement, à partir du baptême de Jean, puisque Jean symbolisait, la venue du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Jean, même lorsque Jean baptisait, les gens étaient sauvés. Quand on lit, puisque les gens partaient des gens, croyant par son baptême qu'ils seront sauvés. C'est-à-dire que pourquoi Jean n'a pas baptisé dans le temple à ce moment? Et Jésus avait bien dit, Jésus a dit quelque chose d'important dans Matthieu 23, que votre maison vous sera laissée déserte. Lorsque Jean est venu pour baptiser, il est parti dans le désert. Et les gens allaient vers lui. Pourquoi Jean n'a pas baptisé dans le temple? C'est parce que le Saint-Esprit leur a abandonné à cause de leur infidélité. Et nous voyons que le ministère de Jésus, en ce moment, quand il a pris le baptême, on voit que Jésus s'est tourné maintenant vers les gens du dehors. Et dans Matthieu 23, on voit que lorsque Jésus s'adressait aux gens du temple, aux pharisiens, aux sacrificateurs, il est condamné à cause de leur infidélité. C'est la même chose encore aujourd'hui. Avant le jugement dernier, Satan va venir occuper les lieux saints, exactement, et contraindre les vrais croyants à fuir leur église. Jean était obligé de fuir pour se trouver dans le désert parce que la vérité ne se trouvait plus dans le temple. Aujourd'hui encore, c'est le même scénario. C'est-à-dire, les gens, il dit au verset, je reprends le verset 11. Après cela, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant en eux, entra en eux, et il se tint sur les pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc c'est pour dire, alors qu'aujourd'hui, les infidèles, Satan avec ses émissaires, pensant qu'ils ont eu le pouvoir de contrôler les églises,
pensant actuellement puisque actuellement, alors que la vérité a disparu, ils sont là, ils œuvrent pour eux-mêmes, ils utilisent la Bible, puisque Satan, dans le livre de Daniel, dans Daniel 11, Satan a promis d'accorder des riches bénédictions à ceux qui vont le servir. Par exemple, comme dans Daniel 11, dans Daniel 11, 30, je pars au verset 31 au verset 38. Des troupes se présenteront sur son nom et profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel. Ils dresseront l'abomination du dévastateur. Il ne séduira pas de flatterie des traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, là, il s'agit là des vrais croyants qui vont agir. Mais à ce moment, ce sera une bataille qui sera engagée. Alors qu'aujourd'hui, les émissaires de Satan vont envahir, occuper les lieux saints avant le retour de Jésus. Les vrais croyants vont prêcher la vérité. Et ce sera une bataille qui sera engagée entre les vrais croyants, ceux qui veulent être fidèles à la parole, et les infidèles. Et nous voyons, on dit, Satan ne séduira pas de fraternité, il séduira les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance, c'est quoi? Ce sont les faux chrétiens que Satan va utiliser pour tromper. Et quand on continue, on voit que Satan va leur accorder des richesses. Vous voyez? Donc, nous voyons au verset 12, et il entendit du ciel, il nous voit qu'il a dit monter ici. Et il montait au ciel dans la nuée, et les ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et il fut effrayé et donnait gloire, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu, au Dieu du ciel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, alors que le plan de Dieu s'accomplit parfaitement, on voit que ces personnes, les vrais croyants, alors que les infidèles, les émissaires de Satan vont se réjouir, pensant qu'ils ont le contrôle des églises, ils seront surpris de comprendre que la vérité, le salut de Dieu, le vrai évangile est en train de prêcher dehors par les deux témoins, c'est-à-dire les vrais croyants par sa parole. Les vrais croyants qui ont été cités dans Actes 2, 17. Dans les derniers jours, il envoyait, les prophètes vont venir, les prophétesses, c'est-à-dire ceux qui vont prêcher fidèlement la parole. Il ne s'agit pas là d'Élie ou Élisée qui vont revenir, mais il s'agit là des vrais croyants, du vrai corps de Christ. Il ne s'agit pas. Donc, si certaines personnes pensent que Élie et Moïse doivent revenir, cela veut dire que Élie et Moïse ont une autorité plus supérieure que Jésus alors. Si on veut bien voir. Non, il ne s'agit pas. Il faut qu'on comprenne un peu le sens des deux témoins. Il faut qu'on comprenne un peu pourquoi Dieu a utilisé Sodome et Égypte. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter ici. Et si on continue, si on allait continuer, je vais m'arrêter ici pour le moment. S'il y a d'autres questions, j'invite les auditeurs. Et même si on continue tout le reste, on voit que les autres, le verset 15 au verset 19, on voit que cette partie montre en réalité le jugement qui va frapper le monde. C'est-à-dire que, alors que les vrais croyants auront achevé leur ministère depuis la croix jusqu'au dernier jour, on voit que le restant du passage montre que Dieu va venir frapper ce monde. Et par exemple, quand on lit au verset 18 à 19, nous lisons ceci. Les nations se sont irritées et la colère de Dieu est venue. Le temps est venu pour juger les morts et récompenser les serviteurs, tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu, dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, une forte grêle. Donc cela symbolise, les 4 derniers versets représentent en réalité le jugement qui va venir lorsque Christ apparaîtra pour condamner ceux qui n'ont pas été fidèles à sa parole.
Et je vais m'arrêter là et inviter tous les auditeurs. S'il y a d'autres questions, on va pouvoir encore approfondir. Et si quelqu'un a quelque chose à ajouter, qu'il puisse venir ensemble, on va encore approfondir ce que Dieu nous révèle. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que à partir de maintenant que les gens entendent l'évangile, quand on cherche à se concentrer sur la Bible, parce que c'est sur la Bible seule qu'on ne pourra pas se tromper. Si on se confie à des esprits humains, ce serait difficile. Il faut qu'on partage ce que Dieu nous a mis à cœur de partager. Pourquoi les gens ont peur d'aller à la Bible? Ils ont peur d'être jugés par Dieu. Non, il faut qu'on prêche tout ce que Dieu... Si vous apprenez quelque chose de la Bible, et si vous ne le révélez pas, attention, il y a un jugement qui est là contre vous. Ne vous cachez pas derrière vos pasteurs ou derrière vos prêtres. Vous-même, vous serez responsable, vous seul, devant Dieu. Dieu vous a donné la parole. Pourquoi vous n'allez pas vers elle? Merci, je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Nourris-toi d'enseignements. Nourris-toi de paroles vraies. Nourris-toi de messages divins. L'heure de la grâce. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. L'heure de la grâce. Le breuvage spirituel que la radio Gombiti vous offre tous les jeudis de 20h à 22h. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vrai. L'heure de la grâce. Allons tous sur les rails d'un évangile pur, d'un évangile original. L'heure de la grâce. Une émission présentée par Malik Nagalo. Tu agis puissamment pour la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure de la grâce, l'émission qui vous donne d'être des amis de Jésus, des amis fidèles à la Bible, des frères et sœurs attachés à la Bible, non à des enseignements humains. Nous-mêmes, comme nous ne cessons de le dire, si toutefois nous disons des choses qui ne sont pas bibliques, ouvrez la Bible, là où vous êtes assis, ouvrez la Bible et jugez tout ce que nous donnons, nous partageons à la lumière de la Bible. C'est à cet exercice-là que tout un chacun d'entre nous parviendra à la stature parfaite de Dieu, du vrai croyant, c'est-à-dire parviendra à découvrir la vraie vérité biblique. Mesdames, messieurs, nous vous invitons maintenant à, si toutefois vous avez des questions sur l'enseignement qui a été partagé par le frère Pascal Nikéman, si toutefois vous avez aussi d'autres questions autres que celles qu'il vient de sur d'autres sujets importants pour vous, voilà, n'hésitez pas à appeler. Vous nous appelez au 25 50 12 38 25 50 12 38. Vous nous appelez sur ce numéro pour passer en direct. Si vous avez une exhortation, quelque chose à ajouter ou voilà des critiques à la lumière de la parole, n'hésitez pas. Voilà pourquoi nous vous invitons à juger tout ce qui est dit à la lumière de la parole, parce que c'est très important. Voilà. Aujourd'hui, l'apostasie, l'hérésie, toutes sortes d'enseignements anti-bibliques ont envahi le monde. On ne sait plus d'où est la vérité. Mais nous savons que la vérité se trouve dans la Bible et nulle part ailleurs. Voilà. Voilà pourquoi nous vous invitons à être fidèles à la Bible, seul. Merci pour votre écoute. Surtout, restez à l'écoute. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Vous pouvez nous écrire également au 71 06 88 84. Vous nous écrivez un SMS, pas d'appeler à ce numéro-là. Écrivez-nous au 71 06 88 84. Oui, frère Pascal. Oui, moi j'avais voulu ajouter quelque chose, surtout dans les 4 derniers versets d'Apocalypse 11, là, versets 15 à 19. On voit qu'il s'agit là de la 7e trompette qui devrait être sonnée. Maintenant, pourquoi cette 7e trompette? Et nous savons par exemple que c'est la 7e trompette qui devrait, j'ai dit, au verset 15, on dit, le 7e ange sonna la trompette. Donc quand on continue, on voit que le 7e ange qui allait sonner la trompette marque en réalité, c'est la dernière trompette, j'ai dit la dernière trompette
qui annonce le jugement final, ou le retour de Jésus. Puisque on dit dans 1 Thessaloniciens 5, 4, on dit à la dernière trompette. Tu vois. Donc c'est dit que le septième ange qui allait sonner la trompette représente en réalité l'achèvement du plan de Dieu. Et nous savons par exemple dans l'Ancien Testament au temps de Josué, dans Josué 6, où les trompettes sonnaient pour marquer le jugement final de Jéricho, qui symbolisait les églises d'aujourd'hui qui pensent être en sécurité avec leurs évangiles corrompus. Voilà. Quand les Israéliens, à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Josué a envoyé 2 espions qui symbolisent également les 2 témoins. Voilà. Mais lorsque ces 2 témoins sont rentrés, il n'y a eu qui les a accueillis? C'est Rahab. Rahab la prostituée. Donc tu vois un peu comment c'est illustre. Et on voit que quand au dernier jour, le 7e jour, quand les Israéliens devraient faire 7 fois le tour et puis sonner la trompette, ça s'est écoulé. Et nous voyons que ce fut Rahab et sa famille ceux qui ont été sauvés. Voilà. Cela symbolise aujourd'hui les églises qui pensent être en sécurité avec les faux évangiles. Aujourd'hui encore, Dieu a pris 6 jours pour les avertir. Il a fait le tour. 6 jours pour les avertir. C'est-à-dire quand Dieu utilise le sceau, Dieu a fait mention des 6 sceaux. Voilà. Et nous voyons des 7 trompettes qui devraient être sonnées. Et dans l'Apocalypse. Et nous voyons que ça correspond exactement de la même manière comme ce qui s'est passé avec Jéricho. Voilà. Dieu a pris le temps de les avertir. Attention. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Je suis à l'approche. Le jugement approche. Mais ils n'ont pas cru. C'est le même scénario encore qui se répète aujourd'hui. Vous savez, Dieu a illustré des choses dans le passé pour nous montrer comment ça va se passer au dernier jour. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très, très... Ce que nous avons appris ce soir à travers la Bible, voilà, les 2 témoins dont parle l'Apocalypse 11. Nous allons poursuivre maintenant, mesdames, messieurs, avec d'autres des messages qui n'ont pas été lus la semaine dernière. Nous avons reçu ces messages, mais à la dernière minute, à la fin de l'émission. Voilà pourquoi nous allons les partager. Nous ne faisons pas les choses voilà, dans les cachettes. Tout se fait à la lumière de la parole et au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi nous avons gardé ces messages. Chaque fois qu'on reçoit un message, on le lit pour tout le monde, pour que ça serve pour tous ceux qui sont à l'écoute. Voilà. Donc, voici quelqu'un qui nous écrivait à propos. Pourquoi, quand on demande pardon à Dieu pour un péché, un péché commis, on a toujours ça dans les pensées. Comment faire? Soyez bénis. Voici un message que nous avons reçu, que nous n'avons pas pu, auquel nous n'avons pas pu, apporter une réponse la semaine dernière. J'espère. Il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. On va d'abord procéder étape par étape. Merci beaucoup. Voilà. Quand on pêche, on demande pardon. On a toujours ce péché en tête. Voilà. Pourquoi? Voilà. Donc, pourquoi le péché reste toujours présent dans le cœur du pécheur? Qui demande pardon à Dieu et de lui aider à se débarrasser de ce péché. Cela arrive parce que nous avons toujours notre esprit en dehors de la parole, loin de la Bible. Celui qui a toujours sa pensée toujours concentrée dans la parole sera comme nous lisons dans Psaume 19. Et dans Psaume 119, 9 à 11, il dit Psaume 119. 9 à 11, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? Donc, tu vois, en réalité, c'est l'illustration de la question qui a été posée. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est la réponse qu'il y a. En se dirigeant d'après ta parole. Je sais de tout mon... Je te sais de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois, c'est une réponse courte qui est déjà là. C'est-à-dire, plus tu es imbibé de la parole, plus tu n'as plus sentiment de culpabilité. Voilà. Et d'ailleurs, même le péché, l'Esprit de Dieu va te révéler, attention, n'y va pas. Là où tu vas là, tu risques de chuter. Et à ce moment, à cause de ta faiblesse, tu vas toujours prier Dieu de t'aider comme Paul l'a fait dans Romains 7. Dans Romains 7, par exemple,
nous voyons ce que Paul dit. Dans Romains 7 combien 14 à 22, nous lisons ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, je ne veux pas. Voilà, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais pas le mal. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et tu vois ici, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je ne suis pas dans l'entendement l'esclave je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc tu vois, Paul a compris ici, il a compris le même sentiment que ce frère a eu. Et nous voyons par exemple, plus tu te concentres sur la parole, plus tu progresses abondamment, comme nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 1 à 7. Thessaloniciens 4, 1 à 7. Dans 1 Thessaloniciens 1 à 7, nous lisons ceci. Ok, je lis. Voilà, vas-y. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là que vous faites, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Au verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous avez c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises, à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc tu vois ici que Dieu fait mention d'un progrès qui doit être fait. Voilà. Et même quand on lit par exemple dans Luc, je vais comparer deux passages, dans Luc 2:52 nous lisons, et Jésus croissait en grâce, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et par exemple, et aussi quand nous lisons 2 Pierre 3:18 qui montre comment nous devons être l'exemple de Jésus. Dans 2 Pierre 3:18 nous lisons ceci. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et nous voyons que Jésus lui-même, il a illustré cela pour montrer comment un vrai croyant, tu vois. Donc au fur et à mesure que tu t'attaches plus à la parole, plus tu vas te concentrer, plus l'esprit de Dieu va te sanctifier encore plus, et tu comprendras que tu commenceras à découvrir en réalité que tu dois fuir le péché. Mais bon, à ce moment, tu comprendras que tu dois demander
dans la prière au Seigneur de te donner la force de pouvoir fuir ce péché. Et je sais que plus tu te concentres sur la parole, plus ta demande sera exaucée. Et même quand nous lisons dans Jean 17, dans Jean 17, 17 à 19, dans Jean 17, 17 à 19, nous lisons ceci. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Tu vois, il faut que nous aussi, plus Christ nous a donné un exemple de comportement à ce. Puis n'oublie pas que lorsque Satan même était venu pour tenter Jésus, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu. Tu vois. Donc aujourd'hui encore, si tu veux te débarrasser totalement de ce péché, il faut que tu te concentres plus sur la parole. Je prends par exemple même quand par exemple on voit le cas même quand on lit ce qui s'est passé avec David dans Psaume 51, 1 à 19, on voit que lorsque David était tombé dans le péché, on voit que David était humilié. Voilà. Il a compris que lui, il avait une faiblesse. Et il a demandé à Dieu de lui renouveler son esprit. Et nous savons que David était plus proche de Dieu, plus il écoutait. Parce que ça ne veut pas dire que le vrai croyant ne va pas pécher. Mais au fur et à mesure, un vrai croyant aujourd'hui doit chercher à ressembler à Jésus qui ne pêche pas. Puisque la Bible nous dit que un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais c'est-à-dire, il faut que nous aussi on progresse, on se concentre sur la parole pour chercher et prier Dieu de nous donner la force, la capacité de ressembler à notre maître Jésus qui ne péchait pas. À ce moment, on comprendra que par sa parole, Dieu nous a sanctifiés. Il a sanctifié notre esprit et nous sommes plus proches de Jésus. Davantage. Voilà. Par exemple, l'erreur pour certains, par exemple, je vais montrer un exemple. Par exemple, pour celui ou celle qui se masturbe, c'est un exemple. Vous savez, dans ce monde-là, pourquoi beaucoup de gens se masturbent? Pourquoi beaucoup de gens sont attachés à la prostitution. Voilà. À des relations. Vous savez, aujourd'hui, même les rapports sexuels sont devenus comme un jeu. Un jeu. Voilà. Mais, un mot de vie, voilà. Je veux dire. Mais ces personnes-là sont... quand on voit une personne qui commet cet acte et qui retombe encore facilement dans ce péché, c'est parce que ce dernier se tourne toujours, par exemple, vers des images pornographiques, des images où l'on voit des personnes qui se caressent. Vous voyez par exemple les télénouvelles que nous voyons aujourd'hui. Ça n'enseigne rien de bon. C'est la perversité totale. Des hommes qui, vous voyez aujourd'hui, même nos petites soeurs, nos sœurs, comment elles s'habillent, tout ça pour attirer les regards des hommes. C'est-à-dire, pour celui qui a l'esprit faible, automatiquement, c'est-à-dire, lorsque tu vois, ça revient automatiquement dans ton esprit. Il faut que nous-mêmes, on apprend à nous détourner de toutes ces choses. Si, par exemple, si tu te dis chrétien, tu pries Dieu de t'aider à chercher, à fuir le péché, la masturbation, la fornication, tout. Et que ton esprit, tes yeux sont tournés vers ce encore, qui peut te pousser à ces choses. Voilà. C'est ça qui va nourrir ton esprit. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Plus tu t'attaches, plus tu as les regards tournés vers le sexe, vers ces images pornographiques, plus ton esprit va s'attacher. Et nous lisons, par exemple, nous comprenons, par exemple, en comparant Romains 6, 15, 16, dans Romains 6, par exemple, dans Romains 6, si tu le trouves, tu peux me lire. D'accord, un instant. Voilà, je l'ai trouvé. Dans Romains 6, 15, 16, nous lisons. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour le pays, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et dans 2 Pierre 2, 19, dans 2 Pierre 2, 19, nous lisons ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et
écoutez la dernière partie. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu t'attaches à ces images, à ces films, de guerre, à ces films qui montrent comment on vole, à ces films qui montrent comment il faut draguer des filles, voilà, et à ces films voilà, à ces films qui montrent, ou bien des journaux qui te montrent comment il faut séduire, faire les groupes, voilà, formats, automatiquement. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui disent que ils voient des maris de nuit, des femmes de nuit. Tout ça là, c'est quoi? C'est parce que vous avez le regard tourné vers cette tournée nouvelle-là qui vous corrompt l'esprit, vers ces films pornographiques qui vous attirent l'esprit. Donc à ce moment, ce sont toutes ces choses-là qui vont occuper votre esprit. Et vous ne serez plus capable de pouvoir vous en débarrasser. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit ne va pas habiter. Mais si c'est à travers la parole, si vous êtes concentré sur la parole, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va venir chasser ce mauvais esprit qui est en toi. Et à ce moment, tu comprendras que tu progresseras dans la sanctification. Tu vois. Et par exemple, nous savons aujourd'hui, tous ceux qui n'écoutent pas la parole ne verront jamais leur péché exaucé. Les prières exaucées. C'est-à-dire que les péchés seront toujours attachés à leur esprit. Et nous, par exemple, quand nous lisons dans Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Dans Proverbe 28, 9, nous lisons ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu vois? C'est-à-dire, si tu veux, tu demandes, tu pries chaque fois à Dieu par exemple de te libérer d'un certain péché, alors que toi-même tu ne veux pas te concentrer sur la loi qui représente la parole de Dieu. Tu peux pas. Ça va toujours rester collé à ton esprit. Ton pasteur va toujours te tromper. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Et il faut que les gens fassent beaucoup attention à ceux qui disent qu'ils prient pour chasser les esprits mauvais. Attention. Et ils peuvent bien momentanément chercher un esprit mauvais qui pousse un individu dans le péché. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas occuper toute la pensée de ce dernier, il va encore chuter comme le frère le dit. Dans le même péché, parce que l'esprit mauvais va venir en force. Avec d'autres forces. C'est ce que Jésus voulait faire mention dans Luc 11, 24 à 26. Dans Luc 11, 24 à 26, nous lisons: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui et il rentre dans la maison. Et il s'y établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tu vois? Donc aujourd'hui, il faut que les gens fassent beaucoup attention. Ils vont chasser les mauvais esprits. Non, c'est pas possible. Personne, c'est-à-dire, ceux qui pensent qu'ils peuvent chasser les mauvais esprits là, vous trompent. Si ils vous enseignent pas, si ils ne vous conduisent pas dans la parole, ces mauvais esprits vont partir. Mais tant que la parole ne va pas venir occuper votre esprit, le mauvais esprit va revenir en force et il va venir s'installer. Et là même, tu comprendras par fini que toi-même tu es devenu esclave total de ce péché. Par contre, celui ou celle qui est bien rempli de la parole verra Dieu lui-même venir occuper son esprit. Et le péché va disparaître. C'est exactement ce que Dieu fait mention dans Jean 14, 23. Et dans Jean 14, 23 et dans Ephésiens 6, 13 à 17. Par exemple, dans Jean 14, 23, nous lisons: Jésus leur dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. D'accord. Tu comprends? Je comprends. Et quand tu compares avec Luc 11, 25, tu comprends, tu vois, dans Luc 11, tu vois que l'esprit mauvais a quitté et la maison est restée vide. Voilà. Donc il est revenu encore. Mais celui qui est attaché à la parole,
Dieu va faire demeure en lui. L'Esprit de Dieu va faire demeure en lui. Alors que le monde ne pourra pas avoir accès à celui encore. Donc à ce moment, on comprendra maintenant que on n'est plus esclave du péché. Mesdames, messieurs, merci pour votre écoute. Nous continuons tout à l'heure, juste après le top horaire, où nous allons revenir et poursuivre avec les questions. Si vous avez une question d'ordre général, d'ordre de toutes sortes, posez vos questions. La Bible a la réponse à toutes les questions. Nous avons avec nous le frère Pascal Nikema, et si toutefois vous désirez participer à cette émission, appelez-nous au 25 50 12 38. Si vous désirez nous écrire par SMS, écrivez-nous au 71 06 88 84. 71 06 88 84. Radio Gambidi à Somgandé sur 97.7, il est 21h. FM, Radio Gambidi, la radio 100% culturelle. « 97.7 Radio Gambidi, la FM communautaire la plus cool. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Nourris-toi d'enseignements, nourris-toi de paroles vraies, nourris-toi de messages divins. L'heure de la grâce. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. L'heure de la grâce, le breuvage spirituel que la Radio Gambidi vous offre tous les jeudis de 20h à 22h. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vrai. L'heure de la grâce. Allons tous sur les rails d'un évangile pur, d'un évangile original. L'heure de la grâce. Une émission présentée par Malik Nagalo. Tu agis puissamment. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes... Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons avec la partie débat, échange de cette émission L'heure de la grâce qui a lieu tous les jeudis de 20h à 22h. Vous pouvez participer en direct à cette émission en nous appelant au 25 50 12 38. Voilà, beaucoup d'hommes me disent que on ne répète pas le numéro, mais je crois qu'on ne cesse de dire le numéro chaque fois. Si vous désirez participer, c'est maintenant au 25 50 12 38. Vous appelez, vous participez en direct. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez, voilà. Si vous avez d'autres sujets, des exhortations, tout ce que vous avez comme question, voilà, vous pouvez nous appeler. On est là, la Bible, avec nous, ensemble, on va essayer de trouver les réponses à nos questionnements. Aussi et surtout, voilà, nous vous demandons si vous désirez nous écrire par SMS. Vous pouvez le faire au 71 06 88
424. Écrivez-nous à ce numéro-là, vos questions, tout ce que vous désirez. Voilà, on va à partir de la Bible ensemble trouver les réponses. Voici comme cet auditeur qui nous a écrit. Il nous écrit la fois dernière, le jeudi dernier, qu'une vraie philosophie n'éloigne pas de Dieu. Elle aiguise la foi. Donc, pourtant, nous savons que Colossiens 2, verset 8 nous dit de prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie, et que par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des humains, des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Pour lui, la philosophie peut collaborer avec la parole de Dieu. Donc nous revenons pour voir cela à la lumière de la Bible. Est-ce possible, frère Pascal Nikema, excuse-moi, voilà, collaborer, mélanger la philosophie et la parole de Dieu. Comme la philosophie n'a jamais expliqué l'existence de Dieu. Moi, c'est la réponse que je peux donner, puisque sa question est un peu ambiguë. Et je ne sais pas quelle intention était. Il avait pour poser cette question. Mais seulement, il n'a qu'à se poser la question, qu'est-ce que la philosophie lui révèle sur Dieu? Rien. D'accord. Ok, merci pour cette réponse. Nous poursuivons toujours avec les questions. Voilà, il y a une autre question qui était en instance. Pourquoi Jésus se fait-il appeler fils de l'homme alors qu'il est fils de Dieu? Voici la question qui nous a été posée. Il était fils de Dieu pour montrer qu'il avait une mission dans ce monde, et fils de l'homme pour s'identifier à nous qui nous sommes. Voilà, il est venu pour sauver les humains, donc il fallait que lui-même s'identifie à nous pour montrer que il est un avec les vrais croyants. Voilà, donc, voilà pourquoi nous voyons souvent il s'est fait appeler, la Bible pas des fils de l'homme, fils de Dieu. Ok, nous poursuivons toujours. Il y a un frère, le frère Daniel, je crois, qui avait laissé un message. Il dit ceci: bonjour, comment allez-vous? C'est la pardon, je me suis trompé de SMS. Ok. Voilà, je reviens un instant, pardon. Bonjour monsieur Nagalo, comment allez-vous? Et votre dimanche, peut-être depuis le dimanche qui m'a envoyé ce message. Je suis en train de réécouter votre émission de jeudi passé. Le frère Pascal a passé un bon message argumentatif en disant qu'il n'est pas permis à un chrétien ou à un homme de Dieu de vendre des livres, des CD ou autre chose inspirée de la Bible. Mais il revient encore dire que si lui-même il se considère comme un vrai chrétien, il doit payer des livres et les distribuer gratuitement. Et ça, c'est à ses frais. J'aimerais qu'il m'éclaire un peu sur là où il achètera ces livres-là, puisqu'il n'est pas permis d'en vendre. Bon dimanche à vous. Voici ce qu'il, Donc il voulait que moi je montre où je vais acheter les livres. Le problème qui est là, c'est quoi? Dieu ne va pas le juger en fonction de ce que moi je fais. Et moi je sais que je suis là pour partager la parole. C'est ça. Personne ne m'a payé pour venir partager. Voilà. Mais ça, c'est une obligation. Et lui n'est jamais venu vers moi pour me demander une Bible. Voilà. Et c'est-à-dire, tu viens, tu me demandes, et si je ne le fais pas, là, ça c'est autre chose. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, même lui, qu'est-ce que lui fait pour Christ? C'est la question qu'il doit se poser. La Bible nous dit, ne jugez pas. Il faut enlever. C'est-à-dire, il faut enlever la paille qui se trouve dans ton œil avant d'enlever la poudre. Lui n'est jamais venu devant moi pour me demander une Bible que je ne l'ai pas donnée. C'est ça. là, je serai condamnable aux yeux de Dieu. C'est ça. Voilà. Ok, il y a d'autres SMS, mais celui-là n'est pas au complet. Il est venu, Bonsoir, bonne émission. Je vous écoute avec grand intérêt. Mais le message est venu à moitié. Vers la suite, il dit: Dieu n'utilise jamais son enfant. La grâce nous aide. Tout est venu à moitié. On n'a pas pu le lire. Donc, on va se passer de ce message. D'accord. Et notre message, attention, ce n'est pas une concurrence de religion. Expliquez clairement la parole de Dieu. Si c'est bien fait, les gens se convertiront. C'est un autre message qui dit. Non.
tu vois, aujourd'hui, le problème qui est là, c'est quoi? Par exemple, il y a certaines questions. Non, il ne s'agit pas ici de faire une concurrence des religions. Nous ne sommes pas ici pour défendre une église ou une religion. Nous sommes là pour parler de la parole. Et tout ce qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu, Dieu nous dit, par exemple dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, 5 plutôt, je pense, 5, nous lisons au verset 10 à 12 à 13, nous dit examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté à la lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Tu vois? Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas ici pour défendre une religion ou bien une église ou une congrégation. Nous sommes là pour chercher à découvrir la vérité. Et c'est vrai que cette vérité va susciter un jugement pour ceux qui sont infidèles. Ah, c'est Voilà. tout à fait normal. Ok, un autre auditeur qui nous demande de lire Matthieu 5, versets 17 à 19. Matthieu 5, 17 à 19. 17 à 19, il dit ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il s'agit là du plan de salut de Dieu. Dieu a envoyé, Christ a été envoyé dans ce monde pour accomplir un dessein, la croix, et en même temps pour sauver ses élus. Et en réalité, l'humanité entière devrait être condamnée. Et nous voyons par exemple à la croix qu'il y a quelque chose de plus important. Et dans Jean 19, 30, nous lisons ceci. Jean 19, 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et abaissant la tête, il rendit l'esprit. Donc tu vois, à partir de la croix, le monde est déjà jugé. En même temps, les vrais croyants seront sauvés. Mais Dieu a son plan. Et ce plan continue encore aujourd'hui. Et nous savons que Dieu a utilisé un plan parfait dans la Bible qui montre que vers la fin, il y aura une tribulation. Et cette tribulation, nous la vivons aujourd'hui. Et nous savons que beaucoup de choses vont se passer au sein des églises. Et nous savons encore que Dieu a promis de sauver beaucoup de gens en dehors même des églises. Dieu a également promis que la vérité sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage. Il a bien dit, par exemple, dans Matthieu 24, 14, ceci. Dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tu vois, donc tout cela aussi, cela montre qu'il y a un plan de Dieu, que Dieu a établi un plan pour sauver ses élus dans ce monde. Et lorsque tous ces élus seront sauvés, ce monde sera condamné. Voilà, et maintenant nous ne serons plus dans ce monde. Et on comprendra qu'on était des étrangers dans ce monde. D'accord, un autre auditeur qui dit on parle de la Bible et non du Coran. Moi, je ne peux pas être hypocrite. Par exemple, cette expression, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis, c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour défendre une religion. Et si moi je vois qu'un ami, si j'ai un ami qui est fidèle, que j'aime beaucoup, alors que je comprends que Christ est le seul sauveur, la Bible nous dit que, par exemple, dans Jean 3, 14 à 15, nous disons, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous savons que c'est en Christ qu'est la vie éternelle. La vie éternelle. Moi, si je crois en Christ et je sais que je suis sauvé, alors que je vois mon prochain qui ne comprend pas que Jésus a été crucifié pour lui sauver aussi, et je le laisse dans son endurcissement, je suis responsable. J'ai parlé de le Coran la fois passée. Pourquoi? C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent une chose. La croix est très importante. La croix est un jugement.
c'est la croix qui condamne également les faux livres dans ce monde. Bon, j'ai dit par exemple la mission que Dieu donne à tout vrai croyant. Par exemple dans Ézéchiel 33. Dans Ézéchiel 33, 8 à 7, nous lisons ceci. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai ton sang. Ça c'est un commandement pour celui qui prêche la Bible. Par exemple, un livre qui vient après la Bible, qui vient te dire que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Et tu comprends automatiquement que tous ceux qui vont écouter ce livre seront automatiquement conduits directement. Voilà, conduits. Et moi, je vais me taire pour cela. Et à ce moment, si je me tais, si je vois cette vérité que je me tais sur le Coran, qui ne révèle pas la croix de Jésus, qui enseigne que Jésus n'est pas mort et ressuscité, et je me tais, je serai responsable de tous ceux qui ne seront pas sauvés. Je serai coupable du péché d'avoir laissé des gens mourir sans Christ. Sans Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement que ceux qui enseignent la parole seront sévèrement jugés. Et lorsque Dieu commençait à donner sa mission à Ézéchiel, par exemple dans Ézéchiel, dans Ézéchiel 2, 5 à 7, il dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces, des épines, que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car ce sont des rebelles. Donc aujourd'hui, toute personne qui refuse de reconnaître, tout livre aujourd'hui qui refuse de reconnaître que Jésus est le sauveur du monde est un livre de mensonges. Tout livre qui ne reconnaît pas que Jésus est le Dieu de ce monde est un livre de mensonges. Je prends par exemple les livres des témoins de Jéhovah. C'est un livre de corruption. Qui rejette la divinité, qui refuse de reconnaître que Jésus est Dieu. Il ne s'agit pas seulement du Coran, mais tout livre qui ne reconnaît pas que Jésus est le Dieu de ce monde, le sauveur de ce monde, est un livre corrompu. D'accord. Merci. Ok, nous poursuivons avec un autre SMS. Salut, est-ce que le paradis existe? Puisque Dieu, dans sa parole, a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne ment jamais. Et ce que je vous demande, si le paradis existe, ce serait un paradis de deuil. Sinon, comment tu pourrais voir ton frère, ta soeur ou n'importe qui que tu connais, surtout tes proches, brûlés en enfer? Votre paradis serait un paradis de deuil ou bien? Ça, c'est ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Par exemple, dans Apocalypse 21, Apocalypse 21, 2 à 4. D'accord, on prend le auditeur puis on revient. Allô, bonsoir auditeur. Allô. Ok, on croit qu'il va revenir. Voilà, vous pouvez nous appeler au 25 50 12 38 25 50 12 38. Également, vous pouvez nous écrire par SMS au 71 06 88 84. Écrivez-nous au 71 06 88 84. Vous pouvez appeler au 25 50 12 38. Apocalypse 21. Je prends le verset 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car d'accord, on prend l'auditeur, on revient. Allô, bonsoir auditeur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Oui, j'ai pris votre question en marche là. Oui, oui. Je voulais rappeler à votre interlocuteur. Non, un invité. Allô, votre invité, Pascal Nikema.
votre invité, Oui. voilà, de nuancer un peu tout ce qu'il est en train de dire, Mhm. parce que c'est une radio qui est au bien tard. Que quoi? Les chrétiens, les musulmans, les témoins de Jéhovah, Mhm. sont traités de lycéens de mensonges. Je pense que bon, il y a un pas de pas franchir. Il faut garder raison, Mhm. défendre ce que tu as à défendre, Mhm. sans pour autant discréditer les autres dirigeants. Est-ce que c'est lui qui discrédite, s'il vous plaît, est-ce que c'est lui qui discrédite? Voilà. S'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Avez-vous une Bible avec vous? Allô? Oh là, il est Voilà, parti. j'allais lui poser la question. S'il a une Bible. Voilà, même si je sais qu'il sera à l'écoute. Il n'a qu'à aller méditer attentivement sur ce que Dieu dit dans Ézéchiel 33, 7 à 8. À 8. Et moi, j'ai une responsabilité. Un livre, je le répète encore sans hésiter, un livre qui ne reconnaît pas que Jésus est le sauveur de ce monde est un livre de mensonges. D'accord. Un autre auditeur. Allô, bonsoir auditeur. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue à l'écoute de l'émission de la grâce. Vous allez m'excuser. Oui, non, c'est tout avec juste raison. Voilà. C'est ce que le frère vient de discuter là. Oui, oui. C'est quelque chose qui est bon. C'est pas quoi? Et lui, il m'a dit comme ça, dit que c'est rentré et c'est sorti. Il fait que pour lui, là, c'est la vérité. Quand on parle des paroles de Dieu, on ne va pas critiquer d'autres personnes. Est-ce que, s'il te plaît, allô? Allô? Qu'est-ce qu'on peut te croire? On ne peut pas te croire. Allô? Il n'a pas bien s'asseoir d'abord dans la vie. Allô? Voilà. Lui-même, il ne comprend pas. Allô? 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 Là, là. Voilà. Moi, j'ai une tâche. Allô? 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 Moi, j'ai une tâche. Ce n'est pas une tâche. La parole de Dieu ne nous est pas donnée pour une plaisanterie. J'ai lu par exemple un passage. Par exemple dans Jérémie 25. Dans Jérémie 25. Excusez-moi. Jérémie 25. 34. Ok, je trouve le passage. Où nous lisons. 34. Voilà, gémissez 34 à 38. 34 à 36. Je lis, gémissez, pasteur, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme une vase de prix. Voilà, je continue. Verset 1. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage les pâturages. Ça veut dire quoi? C'est une tâche que Dieu a donnée. Il faut que tout enseignant de la Bible, il faut que tout enseignant de la Bible soit fidèle à la parole. Et il faut que tu dises toute la vérité. Parce que si tu ne dis pas toute la vérité, c'est-à-dire automatiquement toi-même tu seras condamné. Et ce que je le dis, je le répète encore. Je lis par exemple 1 Jean. Dans 1 Jean 2, 21, 22, il dit quoi? Dans 1 Jean 2, 21, 22, il dit: je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et je vais ajouter l'autre passage. Par exemple, et encore dans 1 Jean 5, 9 à 13, il dit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage en son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, le fait menteur. Le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui connaissez ou croyez au nom
du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu compares ces passages, ça veut dire tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Sauveur sont de l'Antichrist. Donc le Fils en menteur. Voilà. Et d'ailleurs même ces personnes rendent Dieu menteur. Puis aussi, vous ne croyez, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Il est venu. Même tous les athées, tous les incrédules aujourd'hui savent que même en allant à Jérusalem, ils peuvent aller constater la mort et la résurrection de Jésus par la tombe qui est vide. Et cela est un témoignage qui vous condamne ce monde athée et orgueilleux. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, si tu ne crois pas au Fils, que Jésus est le Sauveur, c'est-à-dire, tu rends Dieu menteur. Et à ce moment, Dieu ne va pas te pardonner. Et moi, je ne peux pas me taire et puis laisser. Si, tu n'es pas obligé de croire à ce que j'ai dit. C'est la Bible qui condamne. Et la Bible condamne sévèrement ceux qui enseignent la Bible. Tu vois, dans Jacques 3:1, il dit que ceux qui enseignent la Bible seront sévèrement jugés. Moi, je ne vais pas me soumettre. Moi, je prie de ne pas être parmi ceux qui vont être égorgés ou bien sévèrement jugés. Et pour cela, je dois me fidéliser à la parole. Et ce n'est pas. Et Dieu a bien dit à Ézéchiel qu'il va vivre au milieu des gens qui sont rebelles. Mais Ézéchiel ne doit pas les craindre. Et moi, quand je parle, ce n'est pas la crainte des hommes. La crainte qui me dit, c'est la crainte de Dieu. Et je sais que tout ce que Dieu me révèle là, je dois le partager. Ce n'est pas les menaces ou autres qui vont te distraire. Voilà. D'accord. Et tu vois comment Jésus traitait les sacrificateurs, les pharisiens. Il est traité d'hypocrite. Et aujourd'hui, moi je le répète sans hésiter. Tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus qui enseigne des choses qui ne montrent pas que Jésus est le Sauveur, font partie des hypocrites que Dieu va condamner au dernier jour. D'accord, il y a un autre SMS que pasteur, allez de l'avant. Bon, nous croyons que ici nous ne sommes pas des pasteurs. Nous ne faisons pas des autorités, des gens qui qui s'établissent en autorité sur les hommes. Nous croyons que c'est la Bible qui est notre pasteur ici. C'est la Bible qui domine, qui est l'autorité de notre vie. C'est elle qui nous guide. Alors, voilà pourquoi nous disons, et d'ailleurs nous combattons même toute tentative, toute initiative qui tend à être s'établir comme autorité sur quelqu'un, pour dire que je suis son guide ou son conducteur. Autre que la Bible, la Bible condamne sévèrement ces choses. Et donc voilà, nous ne pas nous appelle par ces qualificatifs-là. Pour les deux précédents auditeurs, il se pourrait que c'est des gens qui ne sont pas attachés à la Bible. Mais je veux qu'ils comprennent une chose que Dieu leur dit. Dans Matthieu 12, 36 à 37, il dit je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné. Et ces paroles, ce message s'adresse à eux spécifiquement et à tous ceux qui refusent de se soumettre à ce que la Bible nous enseigne. D'accord. Merci. Ok, un autre SMS, courage à l'invité. Que pensez-vous des pays qui ont légalisé l'homosexualité? Voilà comment il pose sa question. Je vais lire un passage. D'ailleurs, quand on regarde comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, on voit que c'est une illustration pour montrer ce qui va arriver. Et je vais lire par exemple dans Ézéchiel 14. Voilà, mesdames, messieurs, vous pouvez nous appeler au 25 50 12 38 25 dans Ézéchiel 50 12 38. Faites comme les autres. Vous pouvez également appeler pour nous poser toutes sortes de questions. Voilà, la Bible a la réponse à toutes les questions. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aller vers la Bible et non vers des individus corrompus qui ont rempli de toute espèce de ruse pour avoir la connaissance des choses spirituelles. Voilà. Ok, nous poursuivons. Voilà, je vais lire un passage important. Dans Ézéchiel 14, verset 12 à 20, nous lisons ceci. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, je briserai le bâton pour lui le bâton du pain et je lui envoyai la famine. Et si j'exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui 3 hommes, Noé, Daniel, Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Et si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, si
s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre le pays, si je disais que personne ne parle, que l'épée parcourt le pays, et si j'exterminais les hommes des bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans le pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour exterminer les hommes de la bête, et qu'il y eut au milieu de Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple du Burkina, par exemple. Si Christ, alors que l'avertissement est donné, si un pays comme le Burkina, si dans tout le Burkina, avec presque ces 27 millions, s'il n'y a que 3 vrais croyants dans ce Burkina, lorsque Christ viendra, seuls ces 3 vrais croyants qui seront enlevés. Tu comprends? Donc, il faut que chacun fasse son propre examen de foi. Au lieu de chercher, vous savez le problème, beaucoup de gens se comportent comme le pharisien de Luc 16. Pharisien le publicain. Voilà. Dans Luc 16. Luc 16. Non, Luc c'est pas Luc 16. Luc 18 plutôt. 18. Voilà. Dans Luc 18, verset 9 à 14, il dit. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait aussi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même publicains. Comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à la distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, ce dernier descendit dans sa maison justifié, plus que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, il faut que les gens comprennent. Toi d'abord, au lieu de chercher à voir combien de personnes doivent être sauvées dans un pays, non, l'homosexualité est condamnable, est condamnée par Dieu. Et attention, si vous voyez par exemple la vie de Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit que ce qui s'est passé au temps de Lot va se passer encore à la fin. Au temps de Lot, combien de personnes furent sauvées? Il n'y a eu que 3 personnes. Même sa femme même n'a pas été sauvée. Et même, vous voyez, Dieu a pris la forme des humains pour aller chez Job. C'est l'esprit de Dieu. Voilà. Et lorsqu'ils sont venus, comment les habitants de Sodome leur ont accueilli? Ils ont cherché à s'accoupler avec eux. Et l'autre a dit: je vais vous envoyer mes fils. Ne faites pas de mal à ces étrangers. Ils n'ont pas compris que c'est Dieu lui-même qui a envoyé ces messagers là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé le feu pour détruire. Et cela a été un exemple qui montre ce qui va se passer au dernier jour s'il n'y a que 3 vrais croyants dans une ville ou bien dans un pays. Et c'est ce que Dieu nous révèle dans Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'y livraient à eux, à l'impudicité et à des vices contre nature, soient donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Tu vois? Donc c'est pour dire que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, s'il n'y a que dans un pays comme voilà, si l'homosexualité se répand ici, seuls les vrais croyants, c'est pas aller s'asseoir dans les églises qui comptent ou dans n'importe quelle congrégation ou bien dans une autre religion. Seuls ceux qui sont de vrais croyants en Christ, qui comprennent comme le publicain qu'il est un pécheur, seront sauvés. Le reste, c'est millions de personnes qui vont, voilà. Puisque Jésus a dit
Jésus a dit dans Matthieu 7, 13 que la porte est large. Elle est large. Mais beaucoup de gens vont emprunter. Ils ne vont pas comprendre que Jésus est le sauveur. Ils ne vont pas s'humilier devant Jésus pour reconnaître qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ces personnes vont suivre des religions corrompues et des livres corrompus pour se retrouver au dernier jour devant le trône du jugement. D'accord, nous poursuivons. Il y a... Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez nous écrire au 71 06 88 84. Vous pouvez nous écrire au 71 06 88 84. Vous pouvez nous appeler au 25 50 12 38. Appelez-nous au 25 50 12 38 pour participer à cette émission. Posez toutes vos questions. La Bible a la réponse à toutes les questions de la vie. Nous cherchons tous la vérité. Voilà pourquoi nous vous invitons, si toutefois il y a des choses que nous disons qui ne sont pas bibliques, reprenez-nous, je vais dire, corrigez-nous par la Bible. Voilà, et non pas des raisonnements humains. Nous voulons que tout le monde retourne vers la Bible et que la Bible nous guide et qu'elle nous conduise vers la vérité. Oui. Moi, je pense qu'on n'avait pas bien répondu à la question de l'auditeur qui parlait du paradis, comme le deuil. Voilà. Est-ce que voilà, je voulais. D'autres semestres. Ok, tu continues. Voilà, on va. Voilà, dans Apocalypse 21, 1 à 4, nous lisons. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Il s'agit là de ce monde dans lequel nous vivons. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il laissera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris ces paroles sont certaines, car ces paroles sont véritables. Et véritables. Donc c'est pour dire en réalité que c'est la mort qui c'est le deuil. Non, il n'a qu'à qu'il se détrompe. C'est vrai que beaucoup de gens, arrivé au paradis, Dieu va renouveler l'esprit de l'homme. Donc, mais ces personnes aujourd'hui, alors que les vrais croyants sont persécutés, c'est-à-dire Dieu va faire un jugement. Dieu va renouveler l'esprit afin que ces personnes-là oublient les choses passées. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont mortes? C'est vrai que sur le champ, on crie le deuil. Mais après, qu'est-ce qui se passe? La vie continue. Donc, ce sera la même chose au paradis. Alors que, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand les vrais croyants sont persécutés, insultés et tués, qui les défend? Personne. Et lorsque Christ viendra, ce sera la joie. Eux aussi vont se réjouir. Ils vont se réjouir pendant qu'ils seront en train de... Alors qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter ce message. Qu'est-ce que moi je fais? Et si je mourais ce soir-là même, j'irai où? C'est ça. Et tu vois, le problème le plus grave, c'est que si on entend la vérité et qu'on ne s'y conforme pas, le jugement de ces derniers même seront plus sévères. Très sévères. Et c'est ce que Dieu voulait, Christ voulait nous rappeler dans Hébreux 10, 26 à 31. Dans Hébreux 10, Hébreux 10, 26 à 31, nous lisons. D'accord. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De même, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Donc aujourd'hui, vous êtes conscient que Christ a versé son sang, et malgré tout ça, vous vous attachez à des livres corrompus qui ne reconnaissent pas que Jésus est mort et ressuscité. Attention, votre jugement sera sévère. D'accord. Continue un SMS que Dieu est unique. C'est lui qui a Jésus, qui est bon, je crois qu'il voulait dire, qui a fait Jésus même. Voilà, il a fait dire qui a Jésus, même
adorer, je crois, si Jésus est Dieu, donc c'est deux personnes alors. Et si Jésus est Dieu, donc c'est personne alors que la Bible dit que Dieu est unique. Si on peut adorer le Créateur Dieu, donc, bon, son message il est un peu décousu. Bon, mais je crois qu'il voulait dire que si Jésus est Dieu, et Dieu est unique, Jésus Dieu, donc ça fait deux dieux à la fois. Non, il n'y a pas deux dieux. Par exemple, dans Jean 10, 30, Dieu dit, Christ dit une chose importante. Jean 10, 30 et Jean 14. Je vais prendre par exemple Jean 10, 30, où il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean 14, 7 à 11, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois pas que je suis dans... Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et pour compléter sa pensée, par exemple, dans Philippiens 2, 7 à 6, dans Philippiens 6 à 7 plutôt. Philippiens 2, si tu le retrouves. Philippiens 2, voilà, j'ai retrouvé. Lequel existant en forme de Dieu, n'ayant pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et tu vois, si on continue, on voit que il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 10 à 11, il dit, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous savons que Colossiens 2, 9 nous montre que Jésus est la représentation de Dieu dans ce monde. C'est vrai que beaucoup de gens défendent que Dieu est unique. Même les chrétiens aussi croient. Nous croyons que Dieu est unique. Et nous savons que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. À Abraham, à Moïse. Et encore aujourd'hui, Dieu a permis à travers Jésus de comprendre que il a fait une grâce, il a amené une grâce dans ce monde, de sauver ce monde. Sinon, ce monde tout entier est sous l'emprise de Satan. Et nous savons même que quand, par exemple, on lit Jacques 2, 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Ça veut dire quoi? Il y a, tu vois, on dit, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est lui. Ils ne seront pas sauvés. Automatiquement, il y a des religions aussi qui croient qu'ils ont un seul Dieu, mais ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Voilà, le vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible qui est Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus est le créateur de ce monde. Il vivait avant même sa venue dans ce monde. Il a la parole qui a créé ce monde, dans Jean 1. D'accord. Nous poursuivons un autre semestre, pasteur. Ok, d'accord. Pasteur, je vous encourage beaucoup. Aller de l'avant. Il revient encore avec... excusez-moi. Il a dit plutôt, excusez-moi de vous avoir appelé pasteur. Je vous encourage beaucoup. Aller de l'avant. Merci. Je crois qu'il a bien compris le message. Voilà un autre semestre. Voilà les premières paroles de Jésus. Il a dit, je suis le serviteur de Dieu. Voilà comment l'argument qui vient encore ajouter. Dans quel passage? Bon, c'est ce que je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'il dit des choses sans donner de référence biblique. Voilà, mais c'est vrai. Voilà, nous parlons la vie par la Bible ici. Vous savez, tu sais, par exemple, la venue de Jésus dans ce monde, Jésus, tu sais, je vais comparer deux passages pour que les gens comprennent une chose. Par exemple, dans Luc 19, ou dans Luc 18, où le jeune homme riche venait s'adresser à Jésus. Luc 10, à partir du verset 18. Verset combien? Voilà. On dit, je vais comparer deux passages afin que les gens puissent comprendre. Luc 18, verset combien? Verset 18, je vais lire. 18, 19. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
beaucoup de gens utilisent par exemple ce passage pour montrer que Jésus a dit pourquoi on l'appelle bon maître. Et nous savons, quand par exemple on va dans Matthieu 23, dans Matthieu 23, il dit, dans 23, 8, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Vous n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que c'est Dieu. Mais n'oubliez pas, il y a un passage important. Nous savons que Dieu est le maître de ce monde. Le maître de la créature. Mais il y a une chose que vous savez, par exemple, Luc 18 là montre en réalité tous ceux qui suivent les religions. Et Jésus ne se révèle pas à ceux qui sont attachés aux religions. Jésus ne se révèle uniquement qu'à ceux qui sont ses vrais serviteurs. Et regarde ce que Christ dit dans Jean 3 par exemple, dans Jean 13. Jean 13 combien? Jean 13 dans Jean 13 13 il dit 13 verset 13. Voilà. Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien car je le suis. Tu vois? Donc tu vois, tu vois un peu comment Jésus n'a pas voulu se révéler à ce jeune homme riche qui était orgueilleux, qui suivait sa religion, puisqu'il a dit que lui il a suivi les commandements. Or pourtant la loi ne sauve pas. Tu vois, aujourd'hui beaucoup de gens suivent des religions où on leur dit faites ceci, faites cela, jeûnez ceci, faites le baptême par l'autre, c'est comme ça. Et les gens ne comprennent pas qui est le vrai Dieu. Mais regarde à ce moment, Jésus marchait toujours uniquement qu'avec ses vrais croyants. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, 25-26 que la vérité de Dieu n'est révélée uniquement qu'aux enfants. Aux enfants de Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible avec la sagesse humaine ne comprendront, ne découvriront pas qui est Christ. Tu vois. D'accord, nous poursuivons d'autres SMS qui viennent de nous parvenir. Voilà, courage à vous. La Bible dit que l'homme est poussière et retournera dans la poussière. Alors, et Élie et Enoch, et Élie et Enoch, que faire pour redonner à la terre sa part? Je comprends même pas ce qu'il voulait dire. Courage à vous. La Bible dit que l'homme est poussière et il retournera dans la poussière. Alors que Élie et Enoch, que faire pour redonner à la terre sa part? Je comprends pas. Non, tu sais, Dieu est un Dieu qui, de la même manière comme l'humanité n'a pas su comment Dieu, les philosophes de ce monde n'ont pas su comment Dieu a créé ce monde, ils ne pourront pas savoir comment Dieu fait certaines choses. Et regarde bien, moi je veux que mon frère comprenne une chose. Ce qui est arrivé à Élie là, il dit ce qui va se passer au dernier jour quand Christ apparaîtra. Et dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52, il dit voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Qui sont ceux qui seront changés? Dieu a soigneusement utilisé Enoch et Élie pour montrer que il y a une vie qui va. Puis aussi ces personnes. N'oublie pas, ce sont ces deux personnages uniquement qui ont été utilisés dans l'Ancien Testament pour montrer aux Israélites qu'il y a un enlèvement qui aura lieu. Voilà, c'est pour attester qu'il y a un Dieu dans les cieux où ils seront amenés un jour à le rejoindre. Et nous voyons que ici, Dieu nous montre qu'au dernier jour, il y a des morts qui ont été sauvés, qui ont ressuscité, alors que lorsque Christ viendra, il y aura toujours encore des gens encore vivants. Et ces personnes-là seront changées. Donc Dieu a pris le soin de changer les corps d'Élie et de Enoch pour montrer ce qui va se passer au dernier jour. Voilà. D'accord. Ok, notre SMS qui vient, mais lui il vient plutôt avec des passages bibliques. Il dit de lire Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21, nous pouvons lire, voilà. Et je crois qu'au 21, Matthieu 1, 21 dit quoi? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il demande également de lire Matthieu 2,
2, je crois que Matthieu 2, 6. Le verset 6 dit quoi? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Également, il dit de lire Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17 à 19. Ok, nous lisons Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans les cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. D'accord. Il continue encore, il y a d'autres passages. Il dit de lire encore Matthieu 6, versets 9 à 13. Je crois que j'ai trouvé, je vais lire. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Je continue encore un autre passage, je crois Matthieu 15, 20 à 28. Voilà, si tu as trouvé. Matthieu 15, 20 à 28. 20 à 28. Voilà, je crois que... Ce serait trop long. Bon. Voilà, dans Matthieu 15, 20, voilà les choses qui suivent l'homme. Manger sans être lavé les mains, cela suit l'homme. Et Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Et il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table et de leur maître. Alors Jésus leur dit: femme, ta foi t'a sauvée, qu'il te soit fait comme tu le veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Verset 29, 28, voilà, je crois que c'est fini. C'est fini? D'accord, c'est fini. Maintenant, moi je veux... Un SMS, laisse ça d'abord. Moi je veux que le frère... juste 9 minutes. Le temps nous presse. On ne pourra pas aller tout en détail. Mais je veux que mon frère compare ce qu'il a lu dans Matthieu 5. Je comprends un peu l'esprit du film. Voilà. Je veux que mon frère compare Matthieu 2, 5 et Michée 5, 1. Michée 5, 1. Puisqu'on on avait déjà lu. Et Michée 5, 1, il dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc cela veut dire que Jésus existait bien avant la création de ce monde. Et maintenant, je vois un peu là où il veut faire allusion encore, que Jésus n'a été envoyé qu'à la nation d'Israël. Et moi je veux qu'il compare également l'esprit qui l'anime avec Romains 11, 25, 26. Dans Romains 11, 25, 26, nous lisons ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée jusqu'à l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, ça veut dire qu'il y aura une partie des païens qui seront
qui vont croire en Christ et reconnaître aujourd'hui que Christ est le sauveur et comprendre que Christ est l'unique sauveur de ce monde, comme les Samaritains au temps de Jésus. Voilà, qui ont reconnu que Jésus était le sauveur de ce monde dans Jean 4, dans Jean 4, 42. Et moi, je veux qu'ils comprennent une chose. Même quand il parle du passage où on dit les petits chiens, ça veut dire quoi? Trouve-moi le passage dans Matthieu 6, je crois. Matthieu, voilà, 6. 20 à 28. Non, c'est 5. 5. C'est pas... Matthieu 6, 20... Matthieu 15 plutôt. 15, pardon. Voilà, 15. Dans Matthieu 15, il dit, et il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Pourquoi cette expression? Si on veut comprendre pourquoi Dieu a utilisé l'expression petit chien, ça veut dire quoi? Nous savons que le pain dans la Bible symbolise l'évangile. L'évangile, la parole. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, je vais lire 2 passages. Par exemple, dans Apocalypse, Apocalypse 22, 15, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quand on va, par exemple, dans Proverbe 7, Proverbe 7, combien? Dans Proverbe 9, 7 à 8, il dit celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donc, si tu vois que Jésus a fait allusion aux petits chiens, c'est-à-dire, ces petits chiens deviendront des grands chiens parce que ils vont rejeter l'évangile. Et ce sont eux qui seront condamnés au dernier jour parce qu'ils auront suivi le mensonge qui leur enseignait que Jésus n'est pas le sauveur de ce monde. D'accord. Tu vois? Ok, notre dernier message qu'on va lire rapidement. Et il dit quoi? Lire Daniel 11, 41. Il dit que ce passage ne parle-t-il pas des autres religions? Voilà, Daniel 11, 41, nous lisons. Je crois que j'ai trouvé le passage. Il a dit dans Daniel 11, 41 que quoi? Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Voilà, exactement. Je vois un peu ce qu'il voulait faire mention. Vous savez, il faut qu'on comprenne tout le passage de Daniel 11. Le livre de Daniel, dans Daniel 11, Dieu fait mention de la grande tribulation qui va venir. Mais ce qui va se passer, tu sais, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé la nation d'Israël pour représenter son royaume. Et la nation d'Israël était utilisée encore pour illustrer les églises du Nouveau Testament. Maintenant, ce qui se passe, tu sais, Édom, Moab et Ammon n'étaient pas considérés dans l'Ancien Testament comme le peuple de Dieu. Mais ils étaient considérés comme des païens. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu fait mention, comme je le disais dans Romains 11, 25, 26, une partie de la nation d'Israël est tombée jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Donc c'est pour dire que Moab, Édom et Moab représentent aujourd'hui tous ceux qui ne croient pas à la Bible, qui comprendront par exemple que les livres qui leur étaient enseignés que Jésus n'est pas le sauveur là, étaient des livres corrompus. Ils vont découvrir la vérité, ils comprendront que Jésus est le sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'évangile est aussi répandu en dehors des églises. Vrai évangile. Voilà. Daniel 11 était une prédiction de ce qui va se passer vers la fin des temps. Satan sera sorti, relâché de sa prison, et là où il aura une emprise plus importante, c'est qu'il va venir s'installer au sein des églises, et les vrais croyants ne seront pas capables de parler la vérité biblique en leur sein. Et ces personnes vont sortir de ces églises pour aller prêcher, pour parler de la vérité biblique en dehors. Voilà pourquoi Dieu faisait même mention Dieu ne parle pas ici des religions, mais il parle des gens, des païens qui seront sauvés. Voilà, alors qu'aujourd'hui l'évangile est prêché dans le monde entier, en dehors même des églises. Tu vois, et même quand tu lis par exemple Matthieu 21, dans Matthieu 21, 31 à
32, il dit, lequel de deux a fait la volonté du Père? Puisque Dieu utilisé. On a juste une minute. Voilà, merci. Il répondit, le premier, je vous l'ai dit, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Vous qui avez cru, vous n'êtes pas repentis pour croire en lui. Donc tu vois, Jean était aujourd'hui encore comme nous, on annonce l'évangile et des gens, des prostituées, des bordels dans le monde vont entendre que Jésus est le sauveur des pécheurs et vont se repentir alors que les religieux seront condamnés. D'accord, merci mesdames, messieurs, le temps nous a pris en haleine. On se retrouve le jeudi prochain sur le coup de 20h à 22h. C'est l'émission L'heure de la grâce qui a lieu tous les jeudis de 20h à 22h sur la radio Gambidi 97.7 FM. C'était un réel plaisir pour nous de partager avec vous la parole de Dieu, de communier autour de la parole. N'hésitez pas surtout à nous reprendre si des choses que nous disons ne sont pas bibliques. La Bible est là pour nous juger, pour juger chacun de nous, nos actes et nos comportements, nos pensées. Voilà pourquoi nous voulons que tout le monde se tourne vers la Bible, seule qui est la seule lumière, le seul guide de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui sont à l'écoute, qui donnent à tout le monde d'être fidèles à l'émission tous les jeudis. Vous pouvez nous appeler. Toutefois, vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas, le studio est ouvert à tout le monde au 71 06 88 84. Appelez-nous à ce numéro-là pour prendre part à l'émission si toutefois vous voulez participer. 71 06 88 84. Que le Seigneur vous bénisse.